Toute personne qui se dit qu'elle n'en peut plus, tourne devant ton trône, Seigneur notre Dieu. Le secours nécessaire. Guéris un cœur. Guéris un cœur. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous voulons dire merci à Dieu pour le groupe musical. Merci pour l'excellence de ce que vous produisez. C'est extraordinaire, exceptionnel. Vous savez, en général, tu peux arriver quelque part pour annoncer la parole de Dieu, mais quand ceux qui t'ont précédé, surtout le groupe musical, n'a pas déroulé le talent, n'a pas impacté le lieu en fonction de ce que le Seigneur a mis dans les cœurs, il te sera difficile de décoller. Tu es bien souvent obligé de faire monter le mercure toi-même d'abord. Et là, nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux groupe musical Yada. Alléluia. J'ai un message pour quelqu'un. Amen. J'ai un message pour quelqu'un. Vous savez, notre Dieu, la Bible dit même dans les vents contraires, il a un message. Gloire à Jésus. Tu n'es pas en dehors de ce que nos yeux voient. Tu n'habites pas sur une autre terre. Tu es sur la terre ivoirienne. Sans rentrer dans ce que quelqu'un pourrait attendre de moi ce matin, je voudrais greffer mon esprit à l'excellence, à l'excellente présence du Saint-Esprit, et c'est lui qui parlera. Que la gloire lui soit donnée. Sortons couverts. Sortons couverts. Pas 3 fois, j'ai entendu tout à l'heure. Sortons couverts. Amen, amen. Sortons couverts. Nous prenons Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9e. De verset 11 au verset 12. Ecclésiaste chapitre 9 à partir du verset 11. Rassure-toi que les gens ont trouvé. Parce que sinon, c'est tout court. Ça va? On peut y aller? Un jour, il y a un prédicateur qui a demandé, je crois, quelque part, il a fini de donner la référence du passage. Et puis il demande, vous y êtes? Quelqu'un a crié très fort, oui, nous y êtes. Souvent, quand tu es trop pressé, tu distrais tout le monde. Amen, amen. Est-ce que je serais tenté de poser la question, vous y êtes? Alléluia. C'est ça la valeur de l'enseignement. Yahoo, vas-y. Ecclésiaste chapitre 9 à partir du verset 11. Mm-hmm. J'ai encore vu sous le soleil. J'ai encore vu sous le soleil Que la course n'est point aux agiles. Que la course n'est point aux agiles. Ni la guerre aux vaillants. Ni la guerre aux vaillants. Ni le pain aux sages. Ni le pain aux sages. Ni la richesse aux intelligents. Ni la richesse aux intelligents. Ni la faveur aux savants. Ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux. Tout ce qui vient de citer, ça dépend pour eux. Du temps et des circonstances. Du temps et des circonstances. Au verset 12. Verset 12e. L'homme ne connaît pas non plus son heure. L'homme ne connaît pas son heure. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal. Pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal. Et aux oiseaux qui sont pris au siège. Et aux oiseaux qui sont pris au ciel. Comme eux. Les fils de l'homme. Sont enlacés au temps du malheur. Mm-hmm. Lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Je déclare au nom de Jésus que tu ne tomberas pas dans le mauvais endroit. Que par la grâce du Seigneur notre Dieu, que là où tu te situeras, on ne viendra pas te happer la vie. Que là où tu seras, tu ne tomberas pas sous le coup du malheur. Le malheur ne sera pas pour toi au nom de Jésus. Je prophétise ce matin que le malheur ne sera pas pour toi au nom de Jésus. La Bible dit 1000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. Est-ce que tu es en train de comprendre que pour toi, 11 000 personnes seront étalées, mais toi, tu ne seras pas atteint? Je le déclare ce matin au nom de Jésus-Christ de... Yahweh, merci. Tu peux t'asseoir. Gloire à Jésus. Alors, ce monsieur a dit quelque chose de très important. On a lu Ecclésiaste et nous savons que c'est Salomon qui l'a écrit. Et Salomon qui a écrit cette pépite-là,
On sait que dans sa vie, il y a eu 3 phases. Il y a une phase où Salomon était béni, il était tellement riche, et c'est en ce moment-là qu'il a offert des sacrifices, mais inimaginables à Dieu. C'était une époque de sa vie que nous connaissons tous. Mais après cela, la deuxième période de sa vie, c'est au moment où la Bible nous enseigne que Salomon a laissé rentrer dans sa vie des femmes. Il a même laissé les femmes étrangères venir gâter ce que le Seigneur avait déposé sur sa vie. Cette étape-là, nous la connaissons aussi. Mais on a une fois imaginé, on pense quelquefois que la vie de Salomon s'est arrêtée là. Ah non, Salomon est revenu au Seigneur. Et c'est quand tu reviens au Seigneur qu'il voit que malgré toute la richesse qu'il a eue, il ne tout n'est que vanité. C'est en ce moment que Salomon nous délivre ce beau message, nous laisse ce que j'appelle la crème de la spiritualité. Il a déposé ça dans ce merveilleux passage, dans ce merveilleux livre d'Ecclésiaste, où il nous dit, et ça m'a choqué quand je méditais ce passage-là. Salomon est en train de nous dire que la course de vitesse là, ce n'est pas le plus rapide qui arrive. Oui. Ecclésiaste 9, verset 11e. Il dit, la course, dans notre version ici, c'est au plus agile, mais la version anglaise dit au plus rapide. Salomon nous dit à nous, et ça choque l'imaginaire ordinaire, de savoir que la course là, la course de vitesse, il dit ce n'est pas le plus rapide qui arrive. Et il dit la guerre là, ce n'est pas le plus vaillant qui la remporte. Et maintenant il ajoute une chose, il dit tout cela, ça dépend pour eux, pour que tu aies la victoire, pour que tu sois rapide, pour que tu ailles plus vite, que tu possèdes ce qu'on ne peut pas imaginer, que tu aies la victoire même dans les temps les plus obscurs. Il dit tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Gloire à Jésus. Le Seigneur m'a mis à cœur ce matin de parler des bons moments à de bons endroits. Des bons moments à de bons endroits. Vous savez, ce qu'on ne comprend pas dans la vie de tous les jours. Tu peux tout programmer. Et même on peut avoir des coachs des coachs en développement personnel qui vont nous planifier notre vie, qui vont nous dire comment est-ce qu'il faut faire pour avoir la richesse, comment faire pour posséder telle opportunité, voici comment faire. Tu peux m'acheter les livres où on met 5 clés pour avoir la richesse, 5 clés du succès. Tu peux réunir tout cela, bosser par cœur, maîtriser à la lettre, je veux dire, même au millimètre près. Et puis au moment où tu es prêt, tu sors de ta maison, il pleut. Autrement dit, tout ce que tu as bossé, tout ce que tu as appris, le moment est là, tu sors et puis il pleut. Ou alors tu montes dans ta voiture pour démarrer, la voiture ne s'allume plus. Alors que tu as tout programmé. Mais pour toi, il te faut une chose. Si les deux éléments que je veux développer ce matin, si on ne les maîtrise pas, si on ne rentre pas dans ça, on risque de rater beaucoup de choses alors qu'on est très intelligent. Ça veut dire, c'est pas, la richesse ne dépend pas de ceux qui sont intelligents. C'est parce que tu es intelligent que tu deviens riche. Sinon, pour moi, si les plus intelligents devaient être riches, imaginez, j'ai une fois imaginé que les professeurs d'université qui inculquent le savoir, ce qu'on peut imaginer, ceux même qui au CAMES, qui vont délivrer le titre de pasteur, de professeur agrégé, un homme, je peux imaginer qu'il serait le plus riche. Et dites-moi, le professeur en informatique de Mark Zuckerberg est-il le plus riche? Pourtant, c'est celui qui l'a formé là. C'est celui qui a profité de certaines circonstances, de certains endroits. Il a mis sa petite intelligence à l'œuvre. Il a respecté le moment où il fallait et l'endroit où il fallait. Et puis il a été riche. Et puis il a possédé ce qu'il fallait. Ce n'est pas celui qui est le plus intelligent qui va avoir ça. Le professeur agrégé d'université voit que son élève, son étudiant qui n'avait pas le meilleur niveau, devient président de la République. Est-ce que c'est parce que le professeur n'avait pas les meilleures clés pour être à ce niveau? Non. Ça dépend du temps et des circonstances. Dans ce moment-là, où on entend partout des bruits de portes, le Seigneur m'envoie vous dire, il faut sortir le matin, il faut être au meilleur endroit. Si tu n'es pas au bon endroit, tu peux croire que tu es arrivé à ton travail, mais le malheur peut te trouver là. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus, mais en sortant de la maison, il faut être rassuré que tu arrives au bon moment et au bon endroit.
Et puis, le bon moment ou le bon endroit ne le demeure pas éternellement. Le bon endroit d'aujourd'hui, quand le temps change, peut devenir le mauvais endroit. Sinon, comment quelqu'un peut mourir dans un palais? C'était le mauvais endroit pour lui. Comment quelqu'un peut être en prison et puis sort, il devient premier ministre? C'était le bon endroit pour lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas comment nous les hommes on l'appelle, mais c'est comment Dieu définit ce moment-là. Comment Dieu définit l'endroit, c'est en ce moment-là qu'on dit tu es au bon endroit. C'est la définition que Dieu donne. C'est la définition que Dieu donne au lieu où tu es. C'est ça qui devient pour toi le bon endroit. N'avez-vous pas appris que tout le pays d'Égypte était dans le noir? Quand à Gozen, les enfants de Dieu qui étaient réunis recevaient la lumière. Ils étaient tous dans le même pays, mais l'endroit précis où ils étaient était le bon endroit. Je parle à un chrétien ce matin. Tu ne sors pas de ta maison sans déposer ton planning au Seigneur, sans lui demander, Seigneur, voici ce que je fais. Oriente-moi. Guide-moi. Un jour, dans ce pays-là, pendant la saison pluvieuse, on a vu un baka qui a fonctionné, qui a roulé tout droit et allé au banco, allé mettre tous ses passagers dans l'eau, ils sont tous morts. Vous pouvez imaginer la douleur, la mort atroce qui est arrivée là. J'ai demandé au Seigneur ce jour-ci, il m'a rappelé cette image. Il m'a dit, il y en a à qui il a parlé, il y en a à qui il a suscité des messages pour dire, aujourd'hui là, il faut prendre taxi. Aujourd'hui, là, il faut prendre Yango. Mais ils ont calculé. Très proche de leur argent, ils sont allés comme ce qu'eux-mêmes voulaient et puis ils sont allés à la mort. Je parle à un chrétien ce matin pour lui dire, Dieu ne fait rien au hasard. Et le hasard n'existe pas avec lui. Quand le matin, il te parle, notre cœur nous exprime, notre cœur nous donne des signaux. Dieu donne toujours un signal. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 18, il dit, Seigneur, illumine les yeux de leur cœur. Est-ce que les cœurs ont des yeux? Mais il y a une lumière qui est en nous, qui nous parle. Tu es chez toi à la maison, même si tu ne pries pas. Mais il y a quelque chose que le Seigneur te dit aujourd'hui là. Quand tu as ton plan, tu dis, je m'en vais au plateau, je ferai ci, je ferai ça. Tu vas sentir une gêne. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ton cœur bat. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur est en train de te parler pour dire, là où tu vas là, est-ce que j'ai eu l'approbation? Est-ce que j'ai validé? Pour que lui valide, il faut qu'il y ait la paix dans ton cœur. Je parle à quelqu'un ce matin pour lui dire, allons-y avec la main du Seigneur. Allons-y avec la motion de Dieu. Si Dieu n'a pas validé, les hommes peuvent valider. Tu vas te retrouver dans un palais royal et puis la mort va te décimer. Gloire à Jésus. Je déclare qu'il n'en sera pas ainsi pour vous au nom de Jésus. Personne ne ratera sa cible ici au nom de Jésus. Personne ne sera au mauvais endroit. Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose que le Seigneur m'a donné, que je vais partager avec vous. Il se trouve qu'il m'a donné Genèse chapitre 8. L'histoire de Noé. Noé qui se retrouve dans la arche. Le déluge est passé. Noé, avant d'ouvrir l'arche là pour que les animaux, les hommes et toute sa famille sortent, Noé avait besoin d'un signe de vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie d'abord en premier le corbeau. Parce que c'est que le corbeau là, il ne mange que ce qui est mort. Le corbeau va. Quand le corbeau ne revient pas, il dit ça veut dire que là-bas, il y a encore la mort. Il n'y a pas encore la vie. Parce que lui, il est sorti, il a eu de quoi manger. Quand il va, tout est mort. C'est qu'il y a encore la mort dehors. Noé attendait un signe de vie. Il attendait que Dieu lui donne un signal. Que Dieu approuve ses voies pour qu'il libère, que tout le monde puisse sortir. Deuxième élément, deuxième oiseau qu'il envoie, il envoie une colombe. La colombe sort. Quand la colombe va, et elle revient avec dans son bec des feuilles d'olivier. Il dit, certainement, ça ne va pas encore là-bas. Et la troisième fois, il envoie la colombe. Quand la colombe part, qu'elle ne revient pas, la colombe est le signe de la vie. La colombe est le signe de ce que dehors là, c'est bon. La colombe part, ne revient pas. Noé dit, voilà,
Il est arrivé maintenant où je vais ouvrir l'âge de l'alliance et puis on va sortir. Frères et sœurs, je dis à quelqu'un ce matin, tant que tu n'as pas encore le signe de vie, tant que tu n'as pas encore l'approbation du Saint-Esprit qui va partir et venir convaincre ton cœur, ce n'est pas encore la peine. Alors que la colombe est partie, il y a un commentateur de la Bible qui nous dit, la colombe qui est partie, qui n'est pas revenue, cette colombe-là s'est retrouvée au Jourdain, au jour où on baptisait Jésus, et la colombe est venue se poser sur son épaule. Je dis à un chrétien, sans la présence du Saint-Esprit, si on ne marche pas avec le Saint-Esprit qui va nous donner des signaux, des signaux qui va nous avertir de là où il faut aller, comment il faut marcher, frère. On risque d'aller de notre propre chair pour dire non, j'ai calculé. C'est facile là, on vend tout. J'ai 1 million, je vais aller faire ci, je vais aller faire ça. Tu n'as pas demandé au Seigneur, aller au bon endroit, mais au bon moment. L'endroit que tu qualifies de bon aujourd'hui, selon que le temps change, il peut être mauvais. Il peut être mauvais. Marchons en fonction de ce que le Seigneur nous demande de faire. Mes frères et mes sœurs, on ne ratera rien tant que l'Esprit de Dieu ne nous donne pas d'aller selon ce que lui demande qu'on fasse. Et Noé a attendu ça. Il dit, bon, maintenant, je sens qu'il y a la vie. Alors, la colombe part. Et quand la colombe ne revient pas, il dit, waouh, la vie est dehors. Mon frère et ma sœur, avant de sortir de ta maison, le Seigneur m'envoie te dire, c'est temps-ci-là, demande-lui, Seigneur, comment ça va se faire? Même si tu n'entends pas, mais il va te répondre par un signe. Même si tu ne vois rien, il va te répondre par un songe, par une vision. Mais le Seigneur te parlera. Et quand il te parle, quoi qu'on dise, on va dire au plateau c'est gâté. Mais quand tu arrives là où tu es, la lumière du Seigneur sera sur ta vie et tu seras sous la protection de Dieu. Rien ne va t'arriver parce que tu es en train de marcher selon ce que Dieu met dans ton cœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Le temps, les bons moments et les bons endroits. J'ai aimé cet homme-là. Je vais vous donner son exemple. David. Parce que pour qu'on soit à l'écoute du Seigneur et qu'on entende vraiment ce que le Seigneur dit, il y a une qualité qu'il faut avoir. Le dépouillement qui rime avec l'humilité. Quelqu'un dit amen avec moi. Frère, si on ne t'a pas appelé, ne t'appelle pas toi-même. Et dans la vie de ce monsieur, les 3 fois où David a eu de l'ascension, on l'avait appelé. David ne s'invite pas lui-même dans l'affaire. La première fois, Saül était dans une disposition où il était possédé. Comme David jouait les instruments, ils sont allés le chercher. Il a joué les instruments. Saül a été délivré. Mais quand il finit, il ne demande rien. Quand il finit là, il ne demande rien. Il repart au champ. On l'a appelé. Hein? On va dire, l'autre fois où il a été appelé, le jour où Samuel arrive dans la maison de Jessé, Samuel 16. Quand il arrive là-bas, il est venu pour oindre un roi. Et puis subitement, on demande, alors, où ils sont? Donc les enfants de Jessé s'imaginent que pour être roi, autrefois, il fallait remporter les guerres. Donc les paraclés, comme on dit, les gens qui sont en forme là, ils s'imaginent que c'est eux. Samuel dit non. Cette fois-là, Samuel s'assoit. Il dit, je ne bougerai pas d'ici tant qu'il ne soit venu. Alors le père de David dit, je sais. Il prend seulement Samuel de côté et dit, c'est ton affaire là. Tu sais, il reste encore un. Ils sont 8 dans la famille. Il a présenté 7. Il dit, il reste encore un. Et puis, j'imagine que je suis dans ses oreilles pour dire, c'est celui qui reste là. Ce n'est pas sa maman qui est à la maison ici. Donc, vraiment, ton affaire, je ne comprends pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas de qui tu es né, ce n'est pas de là où tu es venu, mais quand la main de Dieu est sur ta vie, là, frère, où que tu sois, ils vont aller t'appeler, ils vont aller te chercher. Tant qu'on ne t'appelle pas, ne t'invite pas toi-même dans l'affaire. Quand il est arrivé, ils ont fini de déposer l'huile sur lui. Oh, j'aime ce que David fait. Il a fini. Donc c'est fini. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne reste pas là pour réclamer la royauté automatiquement. La Bible nous enseigne, il repart dans les champs. Il est venu avec des plumes sur lui, il est revenu avec des herbes, mais il repart là. Il s'en va encore au champ parce qu'il s'est dit, si on a besoin de moi, on va m'appeler.
Il y en a qui s'invitent. Il y en a qui tombent dedans. Tu cours, manger. Frère, ne t'appelle pas tant qu'on ne t'a pas appelé. Parce qu'il arrive un moment, pour qu'on t'appelle, on va regarder quelqu'un a une position. David ne réclame aucune position. Il ne réclame rien. La preuve, quand il finit, il repart encore au champ. La troisième fois, quand Goliath est en train de faire ce qu'il voulait, David est apparu. Et puis il dit, lui, il peut. Est-ce que tu peux? Oui. Ils sont allés dire au roi, le petit là, il dit, il peut. Et puis le roi fait une chose qui me tourne. Il demande, mais attends, il est de quelle famille? Qui il est? J'ai envie de dire, mais le roi là, il est ingrat. Hein? Tu n'as pas demandé son nom de famille. Tu n'as pas demandé qui il était. Quand tu t'es possédé, puis il a prié et tu as été délivré. Ou il a chanté et puis tu as été délivré. Mais le jour où la guerre arrive, Saül lui dit, bon, ok, voici, fais-le. Je parle à quelqu'un ce matin pour lui dire, tant qu'on ne t'appelle pas, ne t'invite pas toi-même. Et la vérité, la position là, on ne la réclame pas. La position, on la mérite. Et quand tu mérites la position, là où tu es là, les gens vont aller te chercher. Même si tu es au désert, Jean-Baptiste était au désert. Là où il était, ils sont allés chercher. C'est parce qu'il arrive à un moment donné où ce n'est plus notre posture, où ce n'est plus ce qu'on sait, ou le savoir, mais c'est ce qui est sur notre vie et ce que Dieu a déposé en toi. Quand tu manifestes là, il arrive le moment où on va appeler les personnes utiles. On ne cherchera pas qui est là, on dit, est-ce que tu es utile? Alors on te cherche. Si tu n'es pas utile, on va te laisser. Nous sommes dans un pays, dans un monde où c'est la compétitivité. Même dans le domaine spirituel, il faut être utile. Il faut être utile à tout ce que tu fais. Je parle à quelqu'un ce matin pour lui dire, sois utile dans ton domaine. Alors, la position que tu occupes, les gens vont te reconnaître, les gens vont localiser ton étoile, ils viendront te chercher de là où tu es assis. On dit, on a besoin de toi. C'est en ce moment-là, le lieu où tu es, même si c'est au champ, même si c'est dans la maison, même si tu es couché au bureau, au plateau, même dans une caserne de militaires, ils vont aller ouvrir la prison parce qu'en vérité, on aura besoin de toi. Quand on te cherche, on va te localiser. Ton onction parlera de toi, ta faveur va être mise au devant et Dieu va te localiser. Mais quand il te localise, ce n'est pas pour reculer, c'est pour que tu viennes exercer ce que Dieu a mis en toi. Ce qu'on oublie, le talent là. L'apôtre Paul nous définit, dit, aux uns et aux autres, des dons divers, mais pour le bien de la communauté. Je parle à quelqu'un ce matin, pour lui dire, si tu reçois le don de prophétie, ce n'est pas pour toi-même, ce n'est pas pour profiter pour toi-même, c'est pour que la communauté en bénéficie. Alors des talents sont là. Les gens sont assis sur les dons. Les gens sont assis sur les dons d'évangélistes. Ils sont assis sur les dons de prophètes, sur les dons d'enseignants. Et puis ils sont là. Ils veulent seulement recevoir. La Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand la main qui reçoit est en bas, celle qui donne est en hauteur. Si je te donne, chaque jour je te donne, chaque jour je te donne, il arrive un moment donné où même que soit ta bonne volonté, mais je serai en hauteur et je te regarderai d'une manière où tu es, frère. La position là, on ne la réclame pas. On laisse éclater ce qu'on a en nous et Dieu se manifeste absolument à tout temps et en tout lieu. Que la gloire lui soit donnée au nom de Jésus. Alléluia. Ah. Mais pour saisir, qu'est-ce que Dieu nous demande? Parce que c'est en deux points. On le manifeste, mais comment on se retrouve au bon endroit? Comment on se retrouve là, au bon endroit? Il ne faut pas regarder tes yeux. Ne regarde pas ce que toi tu penses. C'est le maître qui va te dire. C'est lui qui va t'orienter. Quand on se laisse conduire, comme je l'ai dit tout à l'heure, Paul dit, Seigneur, illumine les yeux de leur cœur. Vous imaginez un homme qu'on appelle Siméon. Siméon est vieux. Siméon, il est au temple. Parce que le temple n'est pas le meilleur endroit qu'on pourrait qualifier de bon endroit. Si, pourtant. Mais Siméon veut mourir. Il dit, je suis vieux. Seigneur, s'il te plaît. C'est bon, maintenant, il est parti. Le Seigneur dit, tu ne mourras pas tant que tu n'as vu le salut d'Israël. Informé de cela, Simeon est à sa place. Les forces le quittent. Il n'a plus la grande forme. Il n'a plus l'habileté nécessaire. Son regard est presque brouillé parce que vieillissant. Il ne peut plus voir comme il faut, mais il attend la promesse de Dieu. Il attend que le Seigneur parle. Il attend de voir de ses propres yeux, alors qu'il est vieux, mais il attend que ce moment-là arrive.
frère, le jour où ce moment arrive, où Jésus-Christ apparaît, on soulève l'enfant, on va présenter l'enfant à Siméon. Alors il peut prier pour dire, Seigneur, enfin, tu peux me prendre, car mes yeux ont vu ce que mes oreilles avaient entendu. Mes yeux ont vu ce que tu as annoncé. Mais écoutez, frère, quand Simeon dit cela, Simeon est d'un autre âge. Simeon est vieillissant. Simeon est en train de dire, je laisse la place maintenant à une onction fraîche. Je laisse la place maintenant à une onction plus pure. Je laisse la place à une onction plus grandissante. Simeon s'efface car le Nouveau Testament est en train de venir. Car la nouvelle alliance est en train de dérouler sa présence. Car la nouvelle alliance est en train de marquer son autorité. Alors Simeon dit, c'est fini, je m'en vais. Mais laisse venir, Seigneur, cet enfant. Alors quand Jésus est installé, Simeon disparaît. Quand Simeon est parti, frère, j'ai dit à quelqu'un ce matin, il est arrivé à un moment donné, quand tu n'as plus de force, comme le pasteur a prêché ici la dernière fois, tu n'as plus de force, fais comme l'aigle, monte au sommet de la montagne, va te ressourcer, de sorte que de là-bas, quand tu descends, tu n'as plus le même regard que les autres. Les autres peuvent voir petit, mais toi, quand tu arrives, même si c'est petit, ton regard est perçant et il ne rate pas sa cible. Je déclare ce matin que tu ne rateras plus jamais ta cible au nom de Jésus. Je prophétise ce matin que la cible ne tu la rates pas. Je déclare au nom de Jésus que tu as un regard de sphinx, un regard très pointueux et que partout où tu vas, même si les gens échouent, mais ton business ne mourra pas parce qu'il y a un sang nouveau, parce qu'il y a une onction fraîche que Dieu te donne quand tu es monté comme l'aigle et quand tu es descendu, tout à côté de toi, tu ravages tous les marchés. On dit, mais il est quitté où? Qui il connaît? Il n'est pas qui il connaît. Une onction fraîche sur sa vie. Tu vas ravager tous les marchés au nom de Jésus. Tu vas ramasser tous les marchés au nom de Jésus. Dans ton domaine, tu seras imparable. Dans ton activité, tu seras intraitable. Dans ton ministère, on ne pourra pas se comparer à toi. Car l'heure est arrivée où ce qui est vieux s'en va et c'est la fraîcheur qui arrive. Je déclare une onction fraîche sur toi au nom de Jésus. De là où tu es, reçois la fraîcheur. Reçois la fraîcheur. Reçois la fraîcheur. Que Dieu soit avec toi dans cette fraîcheur et qu'il te fasse avancer. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, l'endroit là, on dit c'est mauvais. Imaginez Bartimée, Marc chapitre 10, à partir du verset 46 par là. Bartimée, le fils de Timée. La Bible nous enseigne, président, il était au bord de la route. Assis au bord de la route. Mais où? Non seulement c'est au bord, mais c'est à Jéricho. On connaît l'histoire de Jéricho. Quand Josué a fini de remporter la victoire, il a maudit Jéricho. Ça veut dire un endroit qui a été maudit. Un endroit sur lequel on a craché. Un endroit pour lequel Hiel de Bethel, dans 1 roi 16, a perdu ses enfants parce qu'il a ignoré la malédiction qui pesait sur ce lieu-là. Dans cet endroit qu'on qualifie de mauvais, dans cet endroit qui a de mauvaises réputations. C'est au bord de la route, là, dans cet endroit-là, que Bartimée s'assoit. Et puis il va crier. Et puis il crie, fils de David. Mais qui lui a dit c'est le fils de David qui est là? Pourtant on dit il est aveugle. Mais quand il s'est assis là, en cet endroit, vous savez, les malvoyants, ou les... Ouais, ça, ceux qui ne voient pas là. Ils ont un autre sens développé qui, j'ai eu l'impression même que c'est Dieu que Paul dit, Seigneur, illumine les yeux de leur cœur. Parce qu'ils ont un sixième sens développé. Le type, il est assis là. Vous qui avez les yeux, vous ne voyez pas ce qui est en train de venir. Lui qui n'a pas les yeux, il est assis là. Et puis il dit, quand le gars, il passe, il dit, j'ai l'information, quand ici là, c'est maudit. Je m'en fous. J'ai l'information que cet endroit-là est de mauvaise réputation. Je m'en fous. Je sais une chose. C'est lui qui est en train de passer là. Mon cœur me convainc que c'est le salut de l'humanité. C'est lui qui transforme les malédictions en bénédictions.
C'est lui qui est l'ami de la veuve et le père des orphelins. C'est lui qui vole au secours des gens sans force. C'est lui qui est le rocher des siècles. C'est lui qui est l'ancien des jours. C'est lui qui est en train de passer. Et vous criez, c'est pas grave. Moi, je sais ce que je cherche. Il est assis là et puis il crie, fils de David, aie pitié de moi. L'endroit qu'on a qualifié de maudit, Dieu s'est arrêté, Jésus s'est arrêté pour lui dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Là où le lieu est déclaré maudit, le lieu est déclaré un lieu sans vie, c'est là que Jésus apporte la vie. J'ai dit à quelqu'un ce matin, quand tu te mets sous son ombrage, tu te mets sous ses ailes, quoi qu'on dise que c'est maudit ou pas, le lieu devient béni pour toi parce que tu t'es retrouvé à cet endroit-là. Les hommes l'ont qualifié, mais Jésus-Christ de Nazareth n'a pas dit que ce lieu il est maudit. La Bible déclare, toute la terre entière appartient à Dieu et tous ceux qui l'habitent. Donc, quoi qu'on ait maudit ce lieu-là, lui, il est celui qui va renverser la malédiction en bénédiction. Mes frères et mes sœurs, là où on va, partout où on marchera, je prie au nom de Jésus, qu'en sortant de chez toi, écoute ton cœur, écoute ton intérieur. Ce n'est pas tout le monde qui a la grâce d'entendre le Seigneur lui parler. Mais il nous parle. Soyons sensibles à la voix du Seigneur. Dans cette période-là, frère, ne sors pas pour courir pour dire je vais me chercher. Seigneur, évite-moi les endroits que tu n'as pas approuvés. Seigneur, évite-moi les endroits où le malheur pourrait atteindre qui que ce soit. Seigneur, permets que j'arrive dans des endroits que toi tu as bénis. Permets que j'arrive dans des endroits où tes anges seront. Permets que j'arrive à des endroits où toute la gloire qui t'appartient explose en ce lieu. Et quand tu finis, tu t'en vas. Au moins, quand la Bible dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Alors tu lui as parlé. Et c'est lui qui va t'orienter. Parce que Proverbe 16, verset 9 dit, le cœur de l'homme obéit à ses voix, mais c'est Dieu qui guide ses pas. Donc, que nos pas soient guidés par lui. Que nos pas soient orientés par lui. Il ne faut pas que tu écoutes la météo. Ça peut nous aider en fonction du temps. La météo ne peut pas prévoir ta bénédiction. La météo peut dire où il va pleuvoir ou pas, où il y a un ouragan qui va venir. Ça, c'est le rôle de la météo. Mais les limites de la météo vont arriver là où les balles crépitent, là où on peut venir appeler la vie de quelqu'un, là où il y a un danger, la météo ne te préviendra pas de ça. Ce qui peut te prévenir de tout, c'est l'Esprit du Dieu vivant qui parle dans ton cœur, qui te dit non, ce matin-là, tu voulais sortir pour aller faire telle chose, mais reste encore dans ma présence et il te montrera le chemin. Frère, ne sortons pas comme tout le monde. C'est pourquoi le psaume 127 dit, en vain, ils courent, ils sortent, ils vont. Mais à mes bien-aimés, même lorsqu'ils sont endormis, j'ai rempli les greniers. Ce n'est pas la course, ce n'est pas la force, c'est de discerner le temps et le meilleur endroit. C'est de savoir à quel temps, où est-ce que tu dois être. Si tu vas au travail, prie Dieu, il va t'accompagner. Si tu te cherches pour aller chercher ton petit combo, prie Dieu, il va t'accompagner. Mais si dans ton cœur, il y a un mouvement qui est contraire, que tu sens que ça ne va pas, reste encore dans sa présence. Adore-le. Adore-le. Et il te conduira vers des verts pâturages. Notre Dieu ne laisse pas partir ses enfants à la perdition. Il tient à nous. Il tient à nous. Et ce qui se passe maintenant, c'est que aucune vie des enfants de la maison ne sera perturbée jusqu'à ce que le Seigneur lui-même se glorifie, selon que lui-même il aura voulu au nom de Jésus. Oh, ton amen ne m'a pas fait plaisir. Aucune vie des enfants de la maison ne sera perturbée jusqu'à ce que le Seigneur lui-même il se glorifie. C'est lui qui dit tout. C'est lui qui nous oriente. C'est lui qui nous parle. C'est lui qui est le maître. Sans lui, tout ce qu'on va faire, ça ne peut pas aboutir. Alors, rentrons dans sa présence et demandons-lui, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez que le Seigneur envoie des situations et dans cette période-là, il permet que tu sois très proche de lui. Et tu ne vas plus quitter sa présence. Parce que même quand
tu penses que tout va aller bien, tu ne quitteras plus sa présence. Parce que c'est une habitude que tu seras en train de développer. Tu es en train de développer une habitude qui va te rester. De sorte que partout, on va te demander, mais qu'est-ce qu'il ne fait pas? Le Seigneur me dit tout à l'heure qu'il donne toujours un signal. Il part toujours à nos cœurs. Mais nous sommes loin de lui. Nous sommes très loin. Et donc, aussi bien, Papa a dit que Maman Blanche qui nous ont précédés ici, sur ce pupitre-là, pour ne pas dire la chair, ont développé cette attitude qu'il faut avoir. Et donc, quand on est ensemble comme ça, en ces lieux-là, mes frères et mes soeurs, ça ne nous coûte rien d'être très, très sensibles à la voix du Seigneur. Cette voix-là, elle est douce. Si tu l'as, il te met dans une sorte de rapidité. Regarde comme Abraham, le grand Abraham, il cherchait une femme pour son fils Isaac. La Bible dit, je crois que c'est Genèse 37, il envoie Élisée de Damas. Il dit, vraiment, je ne peux pas prendre une femme dans le pays où j'ai immigré. Donc, tous nous sommes venus là. S'il te plaît, prends les éléments qu'il faut, va me chercher une femme. Parce que mon fils, là où il est arrivé maintenant, il doit avoir une femme. Alors, Élisée de Damas s'en va. Il arrive, il prend des chameaux. Il prend tous les éléments qu'il faut. Quand il rentre dans la ville, il rencontre des jeunes filles. Vous savez, les chameaux boivent beaucoup. Chameau, là, ce n'est pas mouton ni poulet. Chameau peut boire même un fût de combien de litres, je ne sais pas. Mais le chameau boit beaucoup. C'est un des signes de ce que la personne qu'il doit rencontrer, puisqu'il veut d'abord nourrir les chameaux, il faut qu'ils boivent. Alors que quand il arrive en ce lieu, il trouve des jeunes filles. Et puis il dit, il a soif. En même temps, les bêtes ont soif. Il y en a qui se sont disqualifiés parce que l'eau autrefois, même pas autrefois, mais l'eau c'est de l'eau. Alors, il finit de parler. Et puis il y a une d'entre elles qui réussit à lui donner de l'eau. Et puis, il s'est dit, mais le chef lui-même, c'est un homme compliqué. Et puis en plus, est-ce que la fille à qui je vais parler, elle va accepter de me suivre pour aller là-bas? Mais déjà, le signe que lui se demande, c'est qu'il va accepter de nourrir les chameaux là. C'est que déjà, c'est une femme brave. Il faut donner une femme brave à au fils de son maître. Et quand il la sélectionne, quand il retourne chez Abraham, Abraham lui dit, mais tu es venu plus vite qu'on ne peut l'imaginer. Oh, il a oublié qu'il a dit à Élisée de Damas, il dit, quand tu vas, le Dieu qui est avec moi, qui marche devant de moi, va te précéder là où tu vas. Alors quand il s'exclame, il dit, mais tu as eu la rapidité. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand il est avec toi, il fait une accélération divine dans tes activités. Tu seras plus rapide qu'on ne peut l'imaginer. Je déclare que la rapidité t'accompagne, que tu accélères dans tout ton domaine, que tu ne sois plus lent, que tu ne sois plus à reculons, mais que tu accélères le processus pour que tu sois repéré et qu'il y ait une vitesse dans tout ce que tu vas faire. Mes frères et mes soeurs, j'ai envie de prier. Mais avant de le faire, je voudrais dire à quelqu'un. Quand Salomon a dit, la richesse n'est pas au plus rapide, mon frère, ma soeur. Je ne suis pas en train de te dire, il faut être un paresseux, il faut être lent. Parce que quelquefois, comme on a la grâce et la faveur de prêcher, il faut qu'on précise les pensées. Un monsieur qui est lent, qui est paresseux, va dire, le pasteur a prêché, il dit, c'est lui qui arrive premier là. Ce n'est pas lui qui est rapide. Donc, mon cher, il me dit, frère, ce n'est pas de ça que je parle. Je suis en train de dire que tu peux avoir la rapidité, tu peux avoir la vitesse, tu peux avoir la force, mais si Dieu n'approuve pas, ce n'est pas forcément que tu arrives en première position. C'est pour dire qu'on ne court pas. Pour dire comme les autres se marient, si je ne suis pas marié, ce n'est pas bon. Si je ne suis pas prospère, ce n'est pas bon. Il y en a qui sont mariés en première position, mais qui se sont retrouvés dans des situations où... Parce qu'il y a mariage et puis il y a mariage. Je vais m'arrêter là et puis on va prier. Parce que vous imaginez, je prie que Dieu te donne, en tout cas pour ceux qui sont en train de rechercher, que Dieu te donne la personne qui va réjouir ton cœur. Parce que pas forcément qu'elle doit avoir les qualités spirituelles. Les qualités spirituelles, c'est beau. Mais ce n'est pas qualité spirituelle qui va se réveiller à tes côtés le matin. Quelqu'un dit amen avec moi. Parce que tu vas te réveiller le matin, si les narines sont ouvertes, tu vas dire, Seigneur,
j'ai mariage, j'ai eu. Ah non, que les qualités spirituelles riment avec ce que ton cœur désire. De sorte que cela puisse réjouir ton cœur. Que tu ne sois pas en train de dire, je vais me marier, puis on te donne quelqu'un, tu dis, ah, comme il n'y a personne, je vais prendre. Hey, que l'esprit de il n'y a personne quitte ta vie au nom de Dieu ce matin. Que toi seul, tu sois localisé, tu sois même localisable, et que l'endroit où tu te trouves soit un endroit que le Seigneur lui-même a qualifié de bon. Que le Seigneur qualifie le moment de bon. Car ce matin, c'est bon d'être rapide, c'est bon de rechercher la vivacité, mais c'est aussi très bon d'être au meilleur moment et au bon endroit. Que Dieu accorde sa faveur à cette église. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu nous fasse marcher selon les lieux qu'il voudra qu'on emprunte. Quelqu'un peut se lever. Nous allons prier parce que c'est ce que nous ressentons maintenant.